Pro de séries télé, passez temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Horace and Pete est sorti sur internet début 2016. Ça ne vous dit rien? Vous n'êtes sûrement pas seul. Nos critiques ont décidé cette semaine de repêcher une série passée un peu trop vite au travers des filets médiatiques. Alors, Horace and Pete, c'est quoi? On suit Horace et Pete, son cousin, qui gèrent tous les deux un bar de Brooklyn. Bar qui depuis 100 ans, de père en fils, est tenu par des gens qui s'appellent Horace et Pete. Et on voit leur quotidien, leurs interactions avec les clients, leur vie dans l'appartement qui se trouve au-dessus du bar. Ce bar à Brooklyn, c'est les bars à l'ancienne, comme on les aime. Ce n'est pas ces lieux modernes où on vient pour se montrer parce que finalement on est en représentation. I don't know, just having a drink. Turn that off. You want to make a telephone call? Go over there. Plusieurs clients défilent les uns après les autres, tous différents, et viennent exposer une partie de leur vie. Tout est question de savoir comment léguer ce bar, que va devenir ce bar, va-t-il être vendu ou vont-ils le conserver en l'état? Donc on a déjà une vraie problématique à la Tchekhov, que faire de l'héritage? I'm not trying to insult you. You're not insulting me. Okay, well, there's a lot at stake here. Oh, yeah? Oh, fuck. First of all, fuck you, you dumb cocksucker. Un lieu récurrent, un même groupe de personnages, des dialogues au ton plutôt comique, une nouvelle sitcom donc. C'est une série hyper déconcertante. Au départ, on a l'impression d'être dans une sitcom classique, et puis on se rend compte qu'en fait, on va pas vraiment rire. Il n'y a pas de public pour rire, donc on a l'impression, comme le disait très bien un critique, que le public est mort. Il y a des dialogues qui durent 10, 20 minutes sans qu'on change de scène, et donc on se demande si finalement on n'est pas au théâtre. On a parfois l'impression d'être dans du Beckett. Premier épisode, c'est parfois en attendant Godot. On attend, on ne sait pas ce qu'on attend. Dans les sitcoms, très souvent, le jeu est forcé, c'est-à-dire que les acteurs surjouent. Là, finalement, les acteurs se contentent de jouer comme dans un vrai spectacle vivant, et on pourrait penser qu'on est sur une scène à Broadway. Et c'est même assumé au point d'avoir des entr'actes au milieu de l'épisode où pendant 1 minute, on a un peu de musique avec un fond noir et il ne se passe rien. Donc on est quelque part entre le drame, la comédie, le théâtre, la sitcom, dans un mélange dont seul Louis C.K. a le secret. Ah, Louis C.K., parlons-en. C'est un personnage totalement atypique, totalement iconoclaste. Il a réalisé, il a écrit, il a produit, il incarne un des personnages principaux. Il avait déjà mené une expérience similaire sur la précédente série qu'il avait faite, qui s'appelait Louis. Il est un peu en rupture avec les codes de production qu'il y a à Los Angeles et à Hollywood. Il n'y a eu aucune campagne de promotion en amont, c'est à télécharger en payant sur son propre site internet et il s'est même endetté pour financer lui-même ce projet. Il crée aussi une série qui ne rentre pas dans une grille télé au sens propre, qui ne rentre pas dans les cases télé. Et ça, c'est quand même ultra subversif. Kiss. Oh, no thank you. Une comédie qui pourrait être un drame, une sitcom qui pourrait être une pièce de théâtre, Horace and Pete est en tout cas un échec financier. Après seulement 10 épisodes, Louis C.K. a annoncé qu'il mettait fin à sa série. Un destin injuste, le verdict de nos critiques. On ne peut qu'être triste que ça n'ait pas marché, mais en même temps on ne peut pas s'étonner. Effectivement, c'est de la série, on va dire, un peu élitiste, un peu avant-gardiste, qui est totalement en dehors des circuits. Derrière toutes les prouesses artistiques et de production, il reste quand même une histoire et un rythme dans lesquels il est quand même assez difficile de rentrer. Pour moi, c'est la meilleure série de ce début d'année 2016. C'est osé, c'est risqué, c'est drôle, c'est touchant. Bref, c'est une preuve de plus du génie de Louis C.K. Donc ça serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Il faut télécharger Horace and Pete parce que c'est toujours possible, qu'on peut toujours le télécharger et que c'est pas tous les jours qu'on a la joie d'une nouvelle expérience en matière de série.